Yann Diomandé a choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain en cas de départ de Leipzig. C'est la bombe qui vient de tomber il y a quelques minutes. On sait que voilà, le dossier Yann Diomandé, ça va être l'un des feuilletons de cet été. Il y a beaucoup de clubs intéressés et les clubs les plus chauds, c'était Liverpool et aussi le Paris Saint-Germain. Et on apprend que voilà, Diomandé, il a fait son choix. S'il part de Leipzig cet été, il veut rejoindre le Paris Saint-Germain. On apprend que lui, il croit au projet. Ça se comprend, ça se comprend clairement quand tu vois les performances et ce que propose le Paris Saint-Germain ces 2 dernières années, notamment sur la scène européenne. Ça se comprend. En plus de ça, on apprend que le joueur, lui, veut gagner des trophées très souvent. Il veut gagner beaucoup de trophées et il veut notamment gagner le Ballon d'Or. Ça, c'est fou. Il veut gagner le Ballon d'Or, donc il veut rejoindre la meilleure équipe. C'est logique. C'est logique. Et quand j'essaye de m'imaginer Yann Diomandé dans ce Paris Saint-Germain-là, je me dis ça peut être fou, ça peut être un massacre en fait. Ce gars en Ligue 1, il va se balader mais tous les week-ends. Ça va être de la folie. Il va mettre des buts partout, il va faire des passes décisives partout. Il va casser les jambes à tous les latéraux. Et même en Ligue des Champions. Tu mets ce joueur, déjà quand tu vois ce qu'il fait avec la Côte d'Ivoire, quand tu vois ce qu'il fait avec Leipzig, mais vous imaginez dans le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, mais ça va être n'importe quoi. Ça va être fou. Alors est-ce que ça va se faire? On ne sait pas, hein, ça veut rien dire. Lui, il a dit que voilà, s'il devait faire un choix, il irait au Paris Saint-Germain. Maintenant, est-ce que le Paris Saint-Germain va se positionner? Ça, on verra. Mais quand tu t'imagines ça, ça peut être fou. Ça peut vraiment être quelque chose de très très fort. En fait, là, je me demande sérieusement que faire. C'est officiel, en cas de départ de Leipzig, Diomandé rejoindra le Paris Saint-Germain. Celui-ci croit au projet de Luis Enrique et à la possibilité de gagner des trophées, et le Ballon d'Or est un objectif. Confirmé également par Abdellah Boulma, lui et son entourage ont choisi le Paris Saint-Germain. Alors que Fabrice Hawkins nous avait annoncé cet après-midi que le Paris Saint-Germain attendait le choix de Diomandé pour passer à l'action. Au cas où celui-ci donnerait sa priorité au Paris Saint-Germain, le club passerait à l'action. Eh bien, je crois que c'est désormais chose dite. Je pense aussi que ça va être chose faite par le Paris Saint-Germain dans les prochains jours, Coupe du Monde ou pas. Pour l'instant, je ne sais pas du tout si de loin ou de près un éventuel transfert de Diomandé aura un lien avec celui de Barcola ou si celui-ci reste au Paris Saint-Germain. Mais vu que pour l'instant Barcola est toujours au Paris Saint-Germain, parlons dans le présent, le Paris Saint-Germain peut tout simplement pour l'instant se réjouir d'avoir Hélin et en plus de ça, de savoir que ce mec va les rejoindre. Je disais que le Paris Saint-Germain ne rafraîchissait pas bien son équipe. Ça devait commencer même d'office à partir de la dernière saison. Maintenant, voilà ce que ça fait. Quand les doubles champions d'Europe toquent à la porte, désormais ils prennent tous ceux qu'ils veulent. Ce mec-là sous Luis Enrique, sachant qu'hormis son talent footballistique, c'est une bête sportive sur le terrain et en plus de ça, discipliné, rentre parfaitement bien dans les plans du Paris Saint-Germain. Ça va être très dur de contrer ça. J'étais un peu occupé, mais le PSG, vous voulez créer quoi comme ça? Qu'est-ce que vous voulez créer? Ça sort déjà d'un back-to-back, accord total entre Diomandé et le PSG. Reste à voir s'ils vont s'accorder pour le prix avec Leipzig, car on sait qu'ils en demandent beaucoup. Accord entre le PSG et le joueur pour Akilouche. Gonzalo Ramos, vous l'avez hyper bien vendu. Kang In Lee pourrait partir à l'Atlético. Maintenant, on sait tous que le dossier Barcola, il est compliqué. Reste à voir s'il restera ou partira, mais Liverpool est maintenant intéressé par lui, vu qu'ils n'ont pas pu avoir Diomandé. Et vous avez voulu Alvarez, mais Alvarez veut que le Barça, mais l'Atlético ne veut pas le vendre au Barça et pourrait le vendre au PSG ou à Arsenal. Maintenant, on connaît la nouvelle politique du PSG. Si tu ne veux pas venir et que tu n'es pas engagé à 100%, on ne calcule pas. Est-ce que le PSG pourrait revenir sur Alvarez? Peut-être. Mais vu le prix qu'il demande l'Atlético, ça après, je sais pas. Donc me dites pas que ça va être croupi. Donc le PSG va faire cet été quoi? Diomandé, Akilouche, croupi? Sachant que Fabrizio a déclaré que le PSG veut aussi se renforcer en défense. C'est quoi cette attaque? Dembélé, croupi? Kvara, Diomandé, Akilouche, Doué? Wesh non, là ça devient du grand n'importe quoi les gars. Donc ça que tu me fais, Yann Diomandé, moi qui a fait ta propagande pendant des mois et des mois, déjà cet hiver, je commençais à avoir des yeux sur toi. Et là, Fabrizio Romano, David Ornstein, Hawkins, ils nous disent tous que tu as choisi avec ton camp le PSG. Yann Diomandé à Liverpool, c'est off. Ils ont décidé d'aller au PSG. Et ce matin, on apprenait aussi que le PSG attendait de savoir si Diomandé voulait du PSG en premier choix. Et pas maintenant, on a la réponse. Il nous l'a bien mise à l'envers avec son soi-disant daron qui supporte Liverpool et puis son autre daron qui supporte le PSG. Moi, je vous le dis, déjà, ça me fait chier quand on attend autant de temps alors qu'on était prêt à mettre une immense somme. On s'est même fait refuser une grosse offre. Désolé si je transpire, je reviens du sport. Mais les gars, il y a autre chose qui va me faire transpirer. C'est de le voir jouer avec le maillot du PSG. Autant dire, Diomandé, tu viens de perdre un fan, tu viens de perdre quelqu'un qui t'attendait. Donc, bon vent à toi. Ça nous évitera de mettre 120 ou 130 millions sur ta poire. Que
Que doit faire Yan Diomandé? En concurrence avec Liverpool, le Paris Saint-Germain souhaite recruter l'ailier ivoirien, mais le club de la capitale attend que le joueur fasse son choix. Séduit par le profil de l'ailier ivoirien, auteur de 13 buts et de 10 passes décisives cette saison en 36 matchs joués, le Paris Saint-Germain a décidé de ne pas précipiter les choses avant d'entamer des discussions officielles avec le RB Leipzig. Et la position des dirigeants parisiens est complètement claire. Aucune démarche ne sera entreprise pour Yan Diomandé tant que l'attaquant de 19 ans n'aura pas arrêté son choix et arrêtera de draguer autant le Paris Saint-Germain qu'il drague le concurrent dans ce dossier, c'est-à-dire Liverpool. Le Paris Saint-Germain veut s'assurer de la volonté formelle du joueur, une position que l'on peut complètement comprendre vu le prix que demande Leipzig pour le libérer. Mais également, le Paris Saint-Germain ne souhaite plus perdre de temps comme ils l'ont fait dans l'autre dossier avec l'autre joueur qui plaisait énormément à Luis Enrique pour son attaque, c'est-à-dire Julian Alvarez, qui au départ draguait le Paris Saint-Germain mais va finir par complètement retourner sa veste et arrêter son choix de rester en Espagne. En tout cas, le choix de Yan Diomandé sera complètement déterminant pour la suite du dossier. Pour le moment, le natif d'Abidjan se concentre sur la Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire, lui qui va croiser la route d'Erling Haaland et de la Norvège sur ses 16e de finale. Face à l'équipe norvégienne, il devrait encore faire un gros match, ce qui devrait encore une fois faire gonfler son prix. Le Paris Saint-Germain attire tous les cracks d'Europe, les gars. Et je vois que les Ivoiriens, ils nous aiment bien. Après Christina Oula, c'est au tour de Yan Diomandé. Yan Diomandé a choisi de rejoindre le PSG en cas de départ de Leipzig. Il croit au projet du club et souhaite remporter des trophées régulièrement et le Ballon d'Or. Et ça a été confirmé par Fabrizio Romano, il privilégie le PSG au club anglais. Bon, on sait que Yan Diomandé, c'est un crack. Il l'a montré cette saison avec le RB Leipzig et il est en train de le montrer sur ce début de Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire. Et on va pas se mentir, il serait totalement compatible avec ce que veut le PSG. C'est un ailier polyvalent, il peut jouer à droite comme à gauche. Et surtout, c'est un joueur qui, à contrario de Barcola, Gvara et Doué, quand il joue à droite, il est tout aussi fort que quand il joue à gauche. Et ça, c'est une bonne chose. Maintenant, je vais pas vous mentir, on sait que ça va coûter cher. Et pour moi, Yan Diomandé, je le prends que s'il y a départ de Bradley Barcola. Sinon, je vois pas trop l'intérêt. À moins que le PSG et Luis Enrique décident de remplacer Gonzalo Ramos par un attaquant hyper polyvalent, la personne de Yan Diomandé. Là, à ce moment-là, ça ferait sens. Même si moi, j'aimerais bien qu'on aille chercher Croupi plutôt. Donc on verra ce que ça donnera. Le dossier va être épineux parce que Leipzig va demander beaucoup d'argent. Mais le joueur a donné sa priorité au PSG et c'est déjà une bonne chose. Manu Koné souhaite tellement signer au Paris Saint-Germain qu'il vient encore de recaler un club cet été. Actuellement aux États-Unis avec l'équipe de France pour disputer la Coupe du Monde, Manu Koné sait son avenir au cœur des discussions en Italie, contraint de générer des liquidités avant le 30 juin afin d'équilibrer ses comptes pour poursuivre son recrutement. L'AS Roma pourrait être amené à se séparer de son milieu de terrain, estimé entre 45 et 50 millions d'euros. L'international français représente l'un des actifs les plus valorisés de l'effectif romain. Une évaluation qui n'a absolument pas découragé l'Atlético Madrid puisque le club entraîné par Diego Simeone a fait de l'ancien Toulousain une priorité pour renforcer son entrejeu lors du mercato estival et se tenait déjà prêt à accélérer les discussions. Problème, l'intérêt n'est absolument pas réciproque. Selon la Gazzetta dello Sport, Koné a fait savoir à ses dirigeants qu'il ne veut pas rejoindre les Colchoneros. Et c'est pas tout, car il a fait savoir que tout autre club de Liga ne l'intéresse pas. Si le championnat qu'il a envie de découvrir après la Serie A est la Première Ligue, sa priorité absolue est de signer au PSG. Malheureusement pour lui, le PSG ne prévoit pas à ce stade de creuser cette piste sur le mercato. Bien que le club de la capitale soit intéressé par son profil, Manu Koné ne fait actuellement pas partie des priorités du club. En Angleterre, Arsenal et Chelsea restent en revanche régulièrement cités parmi ses prétendants, sachant que pour les Blues, ce serait compliqué de le recruter, vu qu'ils n'ont pas réussi à se qualifier pour une Coupe d'Europe la saison prochaine.